pour la 7e vidéo lecture manga. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 nouvelles séries que vous n'avez jamais vues sur ma chaîne. C'est parti. Le premier manga dont je veux vous parler est le premier tome de la série Isabella Bird. C'est une série que j'ai découvert il y a peu et que je voulais absolument vous présenter parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Ce manga est réalisé par Taiga Sasa, c'est un seinen et il est donc chez les éditions Kion. En France on a 2 tomes de sortie et le 3e va sortir le 5 avril. Au Japon il y a 4 tomes de sortie mais il n'y a pas encore de date pour le 5e tome. Durant tout le manga on va suivre l'histoire de Isabella qui est une exploratrice anglaise au 19e siècle et elle explore des endroits que les Anglais ne connaissent pas et que les Européens n'ont pas forcément le droit d'aller voir. Là il s'agit du Japon et il faut savoir qu'à cette période le Japon était très fermé aux occidentaux et il tentait petit à petit de s'ouvrir. Cependant elle ne fait pas du tout les choses comme tout le monde et elle décide d'explorer le Japon par un chemin et en passant par un village que les occidentaux n'ont pas le droit d'emprunter. Elle doit donc faire une demande d'un laissez-passer pour pouvoir être accompagnée par un guide et être autorisée par les Japonais à passer. Elle va avoir beaucoup de mal à recruter quelqu'un pour l'accompagner parce qu'elle ne peut pas aller toute seule dans la campagne japonaise. Elle va finir par trouver quelqu'un qui à la base ne paye pas de mine et qui s'appelle Ito. C'est un gars assez mystérieux, il ne parle pas beaucoup et on a l'impression qu'il fait tout le temps la tronche. Mais malgré tout, il est assez attendrissant et on l'aime bien comme personnage. Les deux caractères opposés de Isabella et de Ito les rendent hyper attachants parce que elle est hyper extravertie, exubérante et elle fait beaucoup de bruit comparé aux japonais. Elle va donc commencer dans ce premier tome son périple et elle va être étonnée par certaines choses qu'elle va voir. Heureusement Ito est là pour la prévenir, pour la protéger d'elle-même, etc., etc. Mais elle va aussi être choquée par l'attitude des Anglais qui habitent au Japon. Ils sont un peu dans le cliché de nous on est plus forts et eux ce sont des entre guillemets sauvages. C'est assez particulier et c'est des personnages que tout de suite on déteste, mais voilà, il fallait qu'ils soient là pour rendre un peu plus de profondeur au manga. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome? Je l'ai trouvé tout simplement excellent et je vais donc lui donner la très bonne note de 4,5 sur 5. Pour moi c'est un manga qui est vraiment très bon. Le fait que ce soit basé sur des faits réels et que ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude, moi j'ai beaucoup apprécié. Les dessins du manga sont absolument magnifiques, mais quand je vous dis magnifique c'est juste trop beau. On a vraiment l'impression d'être avec elle et d'explorer le Japon en même temps qu'elle et c'est vraiment une expérience très agréable. Les personnages principaux sont hyper attachants et on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui va leur arriver et comment elle va réussir à rallier le nord du Japon au sud. J'ai qu'une envie, c'est de dévorer le tome 2, je l'ai acheté et je ne l'ai toujours pas lu. Le seul petit point que j'ai à rajouter, c'est que c'est un manga qui est un peu historique, donc si vous êtes plus sur des shonen et des seinen, hyper sur l'action, sur les combats, sur des mondes fictifs et tout ça, je ne suis pas sûre que vous allez aimer. Le deuxième manga dont on va parler n'était pas un manga que j'avais mis dans mes séries à commencer, mais je vous l'ai présenté dans ma vidéo achat manga de février et c'est un manga qui m'a été conseillé par un des vendeurs de la librairie Otaku Nodera à Nantes. C'est le manga King of Eden et je ne pensais vraiment pas que ça allait m'intéresser, mais je me suis trompée. Le scénario est écrit par Takashi Nagasaki et le dessin est fait par Inito. C'est aux éditions Kion et c'est un seinen un peu thriller. Et ce qu'il faut savoir c'est que c'est un manga coréen, ce n'est pas un manga japonais et c'est mon tout premier manga coréen. En France c'est une série qui est en cours avec 2 tomes et le 3e tome va sortir le 3 mai. En Corée c'est une série qui est aussi en cours et qui est en 4 tomes. Je n'ai pas trouvé d'infos pour le 5e tome donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Les dessins sont très réalistes et d'habitude ce n'est pas un style de dessin que j'aime bien, mais j'avoue que ça m'a énormément plu dans ce contexte. Ce manga est très compliqué à décrire, mais je vais quand même essayer. L'histoire commence avec 2 policiers qui vont dans un village dont on n'a plus aucun signe de vie. Ils arrivent donc dans ce village et ils voient que tous les habitants et leurs confrères de police qui sont arrivés avant ont été massacrés. Ils arrivent donc dans le village avec un énorme tas de cadavres, c'est absolument dégueulasse. Il y a plein de sang partout et ils ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça. Ils regardent
donc les différents corps qu'il y a pour essayer de comprendre et ils pensent d'abord à une bête sauvage, une espèce d'énorme loup. Au final, ils vont découvrir plus loin dans le village que c'est une bête qui a fait ça et qu'elle a été décapitée. Mais quelques minutes après, le village est complètement incendié par un homme mystère. Ils se rendent donc au commissariat, ils l'interrogent, il reste hyper silencieux, hyper mystérieux et ce personnage nous intrigue énormément. Malheureusement, pendant que l'interrogatoire est fait avec 2 policiers, tout le reste du commissariat se fait attaquer. Mais on comprend assez vite que c'est un virus qui se transmet et un des policiers qui a été dans le village se transforme en une bête et devient fou. Il massacre donc tous ses collègues. Ceci n'est pas du spoil parce que vous le savez dès les 10 premières pages et c'est vraiment tout ce que je peux vous dire pour que vous compreniez. Tout au long de ce manga, on va suivre cet homme mystérieux et les différentes agences de police et de services secrets qui vont essayer de comprendre pourquoi à chaque fois qu'il y a des massacres et un village incendié, cet homme est sur place. On va même remonter jusqu'au premier crime de l'humanité qui est donc Caïn et Abel. Mais ça, je vais vous laisser le découvrir parce que c'est tellement passionnant que je ne pourrais même pas vous l'expliquer. C'est un manga que j'ai énormément aimé, donc je vais lui donner la bonne note de 4 sur 5. C'est un manga que je ne pensais pas apprécier au vu du thème, des dessins, du type. Je ne pensais vraiment pas apprécier, mais je me suis laissée guider et au final c'est un manga qui est juste passionnant, il est juste absolument génial. Les dessins sont hyper réalistes et ceux qui sont habitués à des dessins un peu moins dans ce style-là, ça va peut-être vous perturber les 10 premières pages, mais après vous allez vraiment être pris dans l'histoire. Les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, sont hyper charismatiques et ils apportent tous leur petite touche au manga. C'est un manga qui est assez gore, c'est-à-dire qu'on voit des cadavres, on voit des têtes décapitées, on voit des massacres, du sang, etc. Donc ce n'est pas un manga qui conviendra aux gens de 12, 13, 14 ans qui ne sont pas habitués à ça. Le troisième manga dont on va parler n'est pas un manga récent, sa première parution date de 2009 si je ne me trompe pas. Mais c'est un manga qui m'avait fait de l'œil pour ses dessins. C'est le manga Bride Story tome 1. Je vous avoue que je ne l'ai acheté uniquement que pour ses dessins. Je ne connaissais pas du tout l'histoire, mais ça je vous l'ai dit dans ma vidéo achat manga de février. C'est donc un manga de Kaoru Mori, c'est un shonen et il est chez les éditions Kion. Il faut savoir qu'il y a une petite édition comme ça, mais il a été aussi réédité en grand format. En France, la série est en cours avec 9 tomes de sortie. Le 10e tome va sortir le 19 avril. Au Japon, c'est une série qui est en cours avec 10 tomes, mais il n'y a pas encore de date pour le tome 11. On va donc suivre tout au long de ce manga l'histoire de Amir, qui est donc une jeune fille de 20 ans qui est envoyée par son village à un village voisin pour arranger un mariage avec un jeune garçon de 12 ans qui s'appelle Karluk. Cela a pour but de forger des alliances entre les villages. Elle va donc s'adapter aux coutumes du village de son mari, mais en même temps elle va leur montrer ce qu'elle sait faire. Par exemple, c'est une très bonne chasseuse, donc elle va montrer à son mari comment elle fait, quelles sont ses techniques. Les deux personnages sont hyper attendrissants. Tout va bien dans le plus beau des mondes quand soudain les frères d'Amir reviennent au village et disent qu'ils veulent la récupérer pour finalement la donner à marier à un autre village où l'alliance est plus avantageuse. Je vais donc lui donner la note de 3,5 sur 5. Je ne lui donne pas plus car mon ressenti est assez mitigé. Les points positifs sont principalement que le dessin est absolument sublime. Les dessins sont d'une beauté absolument magnifique. C'est un manga qui est assez doux, assez sympa et qui change de ce qu'on a l'habitude de lire. Le seul point négatif qu'il y a pour moi, c'est que c'est un manga qui a du mal à se lancer et qui manque un petit peu d'action à mon goût. Même s'il est un peu style tranche de vie bien qu'étant un shonen. Et maintenant que je sais de quoi parle l'histoire, je pense que j'apprécierai davantage les prochains tomes. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que la présentation de ces 3 nouvelles séries vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est des séries qui vous tentent et si vous allez les acheter. Comme d'habitude, je vous mets à la fin de la vidéo nos réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à laisser des commentaires en dessous et à vous abonner. La semaine prochaine, normalement si tout va bien, il y aura une vidéo très spéciale et j'ai vraiment hâte de vous la mettre en ligne et que vous la voyez. En attendant cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Naltiri pour la Geekosphère. Ciao!